Dans le cadre de ces Thermalies 2016, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Dubois. Bonjour docteur Dubois. Bonjour. Le thème de notre discussion va être thermalisme et psychiatrie. Et je vais d'abord vous demander de vous présenter, de nous permettre de comprendre pourquoi vous intervenez sur ce sujet. Tout d'abord, je suis psychiatre et je dirais même que je suis psychiatre depuis très longtemps puisque toute mon ascendance était psychiatre. Donc depuis 150 ans, nous baignons dans cette spécialité de père en fils et nous dirigeons une station thermale depuis cette période-là. Donc on a vraiment une culture de la psychiatrie. Aujourd'hui, je suis membre de beaucoup bien sûr d'associations de psychiatrie. Je suis donc médecin thermal également dans une station thermale que je dirige à Saujon et j'étais pendant ces deux dernières années, j'étais président de la Société française de médecine thermale qui réunit donc l'ensemble des médecins thermaux et qui réfléchit sur les projets, les programmes, les protocoles de prise en charge des curistes en cure thermale. Une toute petite parenthèse sur ce que vous venez de dire. Beaucoup de gens comme moi ne sont pas très forts en géographie. Alors Saujon, c'est près de Royan, c'est en Charente-Maritime, dans la grande région Aquitaine, au nord de la grande région Aquitaine, donc au nord de Bordeaux, à 100 km au-dessus de Bordeaux. Ah, ça va mieux. Quand on pense le commun des mortels, je vais dire, quand on pense thermalisme, on pense métabolisme, on pense rhumato, phlébo. Psychiatrie, c'est pas la première spécialité qui vient à l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu les liens qu'il y a entre ces deux items ? Vous voyez, c'est très paradoxal ce que vous me dites, parce que je pense que, en fait, la psychiatrie vient en premier, mais on ne le sait pas. Quand vous allez vous faire un soin en thermalisme, en balnéothérapie, vous allez pour vous détendre. Et qu'est-ce que vous faites quand vous vous détendez ? Vous calmez vos nerfs, vous détendez votre stress, vous réduisez votre angoisse. Et c'est tout à fait spontané. Hippocrate, le grand médecin grec, faisait ça pour ses anxieux. Et ça a toujours été le thermalisme, ça a toujours été la médecine thermale, la médecine balnéothérapique a toujours été une médecine de la détente, de l'antistress. Mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison aussi, que ces dernières années ou ces dernières décennies, c'est plutôt la rhumatologie, c'est plutôt les affections ORL, la dermatologie ou maintenant le métabolisme, qui sont les pathologies qui ont le plus travaillé sur des indications thérapeutiques. Mais le thermalisme psychiatrique existe, il est peu connu, il est peu représenté surtout, mais croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'évidence dans l'efficacité thérapeutique du thermalisme dans cette spécialité. Il me semble, sans être un spécialiste, que le thermalisme a beaucoup souffert du manque de preuves quelque part. Est-ce que finalement, on n'a pas un tout petit peu passé sous silence la psychiatrie, parce que ce n'est pas le domaine le plus facile pour faire de la médecine sur les preuves ? Sauf que là aussi, je me permets d'apporter la contradiction. Je suis vraiment très mal. Pour une raison qui est très simple, c'est que le thermalisme psychiatrique a réalisé la première étude scientifique la plus rigoureuse dans le cadre de la FRET. Puisque l'étude StopTag est la première étude qui est sortie en 2009-2010. Elle a été publiée en 2010, mais elle est sortie en 2009. Et c'est une étude qui a démontré l'efficacité très spectaculaire, très significative de la cure thermale dans l'anxiété généralisée, donc dans un trouble anxieux invalidant, comparativement à un médicament de référence du trouble anxieux qui est la paroxétine. Et sur une durée de 2 mois, c'est-à-dire que vous preniez d'un côté 2 mois de médicament, qui est la paroxétine, qui est un médicament indiqué, contre la cure de 3 semaines. Donc 1 mois et 1 semaine après la fin de la cure, pour arriver aux 2 mois, on a un effet qui est significativement supérieur à l'effet des 2 mois de médicaments. Vous voyez, donc vraiment une preuve très solide sur un nombre de patients important, puisqu'on avait 237 patients, et avec des résultats très spectaculaires, puisqu'on a 44% d'amélioration supérieure dans le groupe cure thermale. L'effet de la cure était durable sur 6 mois, on avait encore des résultats très très significatifs à 6 mois, pour ceux qui n'avaient pas pris le médicament en relais. Et cette étude a été suivie par une deuxième étude, qui a été une étude sur le sevrage des médicaments anxiolytiques, qui a été menée donc après avec des universitaires, qui a consisté à faire un protocole de prise en charge de l'arrêt des médicaments anxiolytiques chez des patients qui en prenaient de manière chronique. Et on a montré que pour 41% de ces malades chroniquement dépendants des médicaments anxiolytiques, volontaires pour l'arrêt, avec un programme d'éducation thérapeutique et
un suivi médical. Pendant une cure thermale, on arrivait pour 41% de ces patients à arrêter leur consommation sur une durée de 6 mois. Et est-ce que finalement, on n'est pas un petit peu dans le faux si pour des raisons de simplification, on fait des compartiments entre la psychiatrie, telle ou telle pathologie. On sait très bien que l'obésité et le rhumatisme ne font pas bon ménage. Finalement, on agit dessus sans le savoir peut-être. Oui, il y a sans doute des liens. Je pense par exemple quand on agit sur la douleur, est-ce que c'est spécifique de la rhumatologie ou de la psychiatrie? C'est vrai, il y a des composantes neurologiques communes, centrales, communes à diverses spécialités. C'est certainement vrai. Donc la thermalisme, c'est une médecine globale qui agit sur l'organisme. Il y a des mécanismes plus locaux ou plus spécifiques à certaines pathologies, mais il y a des mécanismes très généraux. Le thermalisme psychiatrique est certainement un thermalisme assez général, oui.